Et voilà, non-respect des mesures de lutte contre le coronavirus, le gouvernement durcit le ton. Bonjour à tous, c'est ce que barre à sa une Fraternité Matin, selon le confrère, suite aux aménagements effectués par le gouvernement dans les mesures de lutte contre la Covid-19. Certains propriétaires d'établissements de divertissement ouvrent clandestinement des bars et des boîtes de nuit. Et face à cette situation, les autorités ivoiriennes, à en croire le confrère, indiquent que tous les tenanciers de ces établissements ainsi que les clients contrevenants subiront la rigueur de la loi. Et c'est ce qui est normal. On continue de parler du non-respect des mesures de la lutte contre la Covid-19. Et c'est avec Soir Info qui révèle que la ville de Grand Bassam court un grave danger du fait de l'incivisme total de ses populations. Le confrère en veut pour preuve les mesures barrières qui, selon lui, sont déchirées. Il indique à titre d'illustration le non-port du cache-nez observé chez la plupart des habitants de la cité balnéaire, les bars qui sont ouverts ou encore les baigneurs clandestins qui, en dépit des interdictions, envahissent la plage. La Covid-19 toujours ne doit pas faire oublier les autres maladies. C'est l'appel lancé ce lundi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à tous les praticiens et à tous les acteurs du système de santé. Selon Aka Ouele, il faut rester vigilant face aux autres maladies qui font aussi mal que la Covid-19, que sont notamment la maternité, la mortalité maternelle et infantile, le VIH-Sida, le paludisme et les maladies chroniques. Et on parle maintenant dans cette revue de presse de politique avec le RHDP qui se déploie sur le terrain. Le rouleau compresseur du RHDP se met en marche dès ce jeudi. C'est ce qui ressort de la rencontre organisée hier par le secrétariat exécutif du parti au pouvoir. Ce déploiement sur le territoire national a pour but, selon Adama Bictogo, qui est cité par le quotidien Le Matin, d'encourager les militants et sympathisants du parti à s'inscrire massivement sur les fichiers électoraux du 10 au 24 juin 2020 en prélude à la présidentielle d'octobre prochain. Justement, projection sur octobre 2020, le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de la Défense, font peur à l'opposition. C'est ce que révèle l'expression. Selon le confrère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre d'État Ahmed Bakayoko troublent le sommeil de l'opposition. À en croire le quotidien, devant ce duo qui va certainement jouer un rôle important dans la victoire, selon lui, du RHDP à la prochaine élection présidentielle, les adversaires des oufouettistes n'ont d'autre prière que de voir ces deux personnalités s'entre-déchirer pour espérer avoir en face d'eux, en octobre 2020, un parti présidentiel affaibli. Et on se déporte toujours à octobre 2020 pour la présidentielle. Le FPI tendance Laurent Gbagbo sera de la partie. C'est ce qui ressort de la déclaration faite hier par Tapé Kipré, selon le vice-président en charge du Front populaire ivoirien, en charge de l'élection, proche de l'ex-président de la République. Le parti réaffirme sa ferme volonté et son devoir de participer à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour ce faire, le parti à la rose, selon l'intelligent d'Abidjan, malgré les quelques réserves qu'il émet sur l'opération d'enrôlement, a invité ses sympathisants à y participer massivement en vue d'obtenir la carte nationale d'identité. Exactement. Alors, encore une autre présidence, celle de la Fédération ivoirienne de football cette fois-ci. Les populations se prononcent sur la candidature du capitaine 11, Didier Drogba. En effet, la participation de Drogba à cette élection a suscité un engouement inédit autour de ce scrutin, donnant parfois lieu à des passes d'armes sur les réseaux sociaux et dans la presse. Le Jour Plus, dans son édition de ce mercredi 27 mai 2020, a recueilli les avis des Ivoiriens sur cette élection réservée, il faut le dire, exclusivement aux dirigeants de clubs et aux groupements d'intérêt, mais qui suscite pourtant autant de passion. Et justement, de vous, votre avis, vous penchez vers qui? Non, moi je suis neutre. Que vive le football ivoirien. J'ai envie de dire belle